alaikum, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau Ramadan. J'espère que vous vous portez bien, que le jeûne se passe bien de votre côté pour les personnes qui jeûnent. En tout cas aujourd'hui ensemble on va réaliser une recette mais une dinguerie tellement c'est délicieux et super bon. Et surtout que les enfants aiment trop manger et super facile à réaliser. En tout cas aujourd'hui on est ensemble, je vais vous montrer les ingrédients et on va faire la recette ensemble. Alors tout d'abord je vais prendre ici ma cuve du robot, mais vous pouvez faire ça aussi dans un bol, bien sûr je le précise, c'est possible même sans robot. Donc là dans ma cuve je vais venir mettre 200 ml d'eau tiède que j'ai fait à peine tiédir sur le feu. Hop, 200 ml, de toute façon tous les ingrédients seront mis en barre d'infos. Ensuite ici j'ai 3 cuillères d'huile d'olive. Ensuite je vais prendre un œuf et on va venir le mettre, je prends rapidement de quoi le casser. Hop. Voilà, un œuf entier. Ensuite ici on a une cuillère à soupe de sucre. Hop. Je viens mettre ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe de levure boulangère sèche. Hop. Voilà. Et je touille le tout jusqu'à ce que la levure fonde. Alors pour cette pizza j'ai décidé de faire la pizza avec de la farine blanche et de la farine complète. Donc voilà, là on a 300 g de farine moitié complète, moitié farine blanche. Alors là ça y est, notre levure a bien fondu du coup dans notre lait tiède. Je vais mettre ça donc sur mon robot, hop, mon crochet. Après vous pouvez le faire ou à la main ou à la cuillère si vous n'avez pas de robot. Et là je vais commencer donc à mettre ma farine petit à petit. Comme je vous disais, en fait il faut vraiment que la pâte soit collante et très molle. Alors à ce stade là je vais rajouter un peu de clé lézard, donc du romarin et du thym que j'ai moulu moi au robot. J'en mets un tout petit peu, ça va donner du goût à notre pâte. Voilà. Voilà donc regardez la texture de la pâte, il faut vraiment qu'elle soit, vous voyez, très élastique. Du coup là une fois que notre pâte elle a été mélangée, on va venir la recouvrir et la laisser poser entre 35 et 40 minutes. Ça c'est super pratique les filles, j'ai mis mes rouleaux dedans. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez. J'ai mis mes rouleaux de, vous savez, papier alimentaire et papier sulfu dedans. Et vous le découpez facilement, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux mains sur le rouleau. Du coup je vais la laisser poser sur ma gazinière ici. Alors ici pour les fromages, j'ai pris du cheddar râpé. J'ai pris un fromage que j'ai trouvé chez Auchan, de la tome de caractère emmental et mozzarella, le 3 saveurs. En fait il faut vraiment du fromage qui soit bien, vous savez, qui quand il chauffe, il soit bien filant. Et de la feta grecque qu'on va venir émietter. Donc ça va bien quand vous mettez comme une pâte à pizza avec du thym, du romarin. Le mélange est trop bon. Après bien sûr vous pouvez faire ça avec tous les fromages que vous avez. Mais après l'essentiel voilà, c'est vraiment que ce soit des fromages qui fondent quoi. On mélange ici les deux. Et je viens émietter ma feta. Allez, le minuteur sonne, on arrête. Et notre pâte, ça y est, a fini de monter. Ici, je vais fariner mon plan de travail, vu que la pâte est assez collante. Hop, vous en mettez pas non plus une tonne, hein. Vraiment juste ce qu'il faut pour que la pâte me colle. Et je viens la verser sur le plan de travail. Vous voyez, elle est vraiment collante à ce stade. Hop, je racle le four parce qu'il faut rien jeter. Pas de gaspillage. Voilà. Je farine un peu mes mains et là je viens juste la ramasser. Vous allez voir. Ensuite je viens, regardez, super simple, étaler. Voilà, vous étirez. Hein. Vous voyez nos herbes de Provence là. Une fois qu'on a bien étalé comme ceci, alors pas trop fine non plus, je viens mettre ma feta. Hop, vous remplissez. Généreusement de notre mélange de fromage cheddar et les 3 fromages. Voilà, comme ceci. Et là on vient ramasser notre pâte et reformer une boule. Refariner un peu les doigts. Voilà, et vous refermez. Ici vous retournez et vous aplatissez à la main tout simplement. On ramasse le tout et on vient prendre notre plateau et la poser dans notre plateau. Voilà. Ici regardez, j'ai un jaune d'œuf, je vais rajouter
quelques gouttes de lait pour pas que ça sente trop l'œuf non plus. Vraiment à peine. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous mélangez. Et je viens badigeonner mon pain avec le mélange. Il faut bien le dorer. Ça donne envie, je vous assure. Je prends le reste de mon fromage et je viens en mettre sur le dessus. Voilà. Ma feta. Je vous jure, ça donne envie là avec le ramadan. Je vous dis pas de filmer les recettes en plein jeûne. C'est la galère. Ensuite, à ce stade-là, je vais prendre quelques tomates cerises et venir les disposer un peu comme ça, un peu partout. Et je viens enfourner ça à 180 degrés et vous allez voir, une fois que ça sera bien gonflé et bien doré, vous pourrez la retirer. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, on va retirer, regardez. C'est super beau. Écoutez comment ça crépite. Et on sort ça, hop. Miam, 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 miam. Elle est super belle. Et regardez ça. Allez, on va transvaser ça ici. Waouh, elle est super belle. On saupoudre d'un peu de basilic. Voilà. Allez, je découpe maintenant. Regardez comme elle est bien molle. Waouh. Et ça sent bon et bien gonflé. Vous avez vu comme ça a gonflé? Regardez, elle est bien gratinée, bien moelleuse. Les tomates, elles ont bien rôti, bien confites là. Regardez ça. Elle est bien moelleuse. On décore avec quelques petites tomates cerises. Voilà, comme ceci. Vous avez vu comme c'est joli à présenter? Et ça sent trop bon. Et voilà les amis pour cette nouvelle recette de Ramadan Up. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît, qu'elle vous donne envie et que vous aurez envie de la refaire. N'oubliez pas bien sûr de m'envoyer vos photos si vous la refaites sur Instagram. En tout cas, je vous fais un très gros bisou. Bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Ramadan Up. Bisous!